Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT sur Minecraft. Salut, comment ça se passe? Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Minecraft. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on a un programme de fou. Construction, exploration et découverte de secrets cachés. Allez, c'est parti! Ouais, j'aime vraiment bien ce moment du jour là, ça rend vraiment une très bonne lumière ici. Et cet endroit là avec les ombres, les shaders, les rayons de lumière qui passent là. Là je me sens vraiment bien ici. Donc je vais me balader un peu ici pour changer. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est vrai que Donc là j'ai fait 3 clips de musique. Ouais, merci pour vos commentaires. Merci pour tes commentaires de soutien. WeHaveM76. Merci, ce plaisir, je prends en compte. Ouais. Mais Content là que du ça coup, te fasse plaisir. j'ai encore 3 autres musiques instrumentales que j'ai achetées. Et j'ai commencé à écrire les paroles hier, donc je vais essayer de les faire aujourd'hui. Et après encore le clip, donc je sais pas s'il y aura 3 autres vidéoclips qui vont sortir aujourd'hui ou cette semaine, sûrement. Mais je sais pas pourquoi, enfin des fois il y a des moments j'ai envie d'être productif mais je fais rien du tout. Et je déteste quand ça m'arrive, genre ouais voilà, je suis bien, je suis en week-end, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les objets, donc là j'ai plus d'excuses de matériel, là j'ai un ordi qui fonctionne bien, iPhone, iMac et tout, j'ai vraiment tout le matériel dont j'ai besoin, AirPods Max, micro et tout, donc j'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire la musique. Mais justement, je sais pas si ça vous arrive, enfin sûrement je pense, mais là je me dis, allez j'ai tout, j'ai l'instrumental, donc j'ai même quelqu'un qui m'a fait l'instrumental. Et je me dis, allez maintenant j'ai envie d'écrire les paroles, en plus j'avais déjà des idées et tout. Et là du coup je suis bloqué, et je me trouve complètement aspiré, déjà j'écoute l'instrumental. Déjà rien que j'écoute 30 secondes, ça me fait perdre, j'ai l'impression que ça m'aspire, ça me fait perdre toute source de productivité. Et direct après je suis sur YouTube, j'écoute des musiques de Gims, tout ça. Je regarde des vidéos et je me retrouve bloqué comme ça. Et après du coup j'essaye de changer d'endroit, d'aller dans le salon, de changer de pièce et tout. Et je me retrouve bloqué, je sais pas, c'est le syndrome de la page blanche. Alors qu'il y a vraiment des moments, du coup après, je sais pas, le soir j'ai eu un regain d'énergie, là je me suis dit ChatGPT, j'ai fait des trucs. J'ai mis mon iMac dans le salon et tout, ça m'a bien aidé. Mais je déteste quand ça m'arrive, quand j'ai des moments de paralysie. Et ouais, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais je sais pas pourquoi, quand t'as tout ce dont t'as besoin, là, t'as un moment où tu fais rien du tout, t'es aspiré. Tu contemples, t'as l'impression que tout autour de toi est parfait et t'as pas envie d'entacher ça, en quelque sorte. Alors que justement, la source de la qualité de la production, c'est l'humain, donc c'est toi qui apporte de la valeur, ça va pas venir tout seul, il faut que toi tu fasses quelque chose. Et du coup pareil, parfois je balance sur le lit ou sur le canapé, je me retrouve bloqué, je sais pas quoi faire. Je pense que c'est le cas d'un peu de tout le monde. En semaine tu dis ah ouais, ce week-end trop bien, je vais faire plein de trucs, je vais organiser tout ça et tout. Et au final, parce que font la plupart des gens, là ils s'allongent et ils dorment et ils se reposent. C'est vrai qu'on se rend pas compte de toute l'énergie qu'on a dépensée et qu'on doit récupérer aussi parfois. Mais je pense que il y a forcément des moyens d'être plus productif. Il y a Elon Musk qui est super productif, le mec, tous les jours il fait des trucs. Comme ne pas dépenser son énergie dans d'autres trucs. Comme tout ce qui est vidéo X, drogue, cigarettes, addiction, tout ça. Donc déjà quand tu élimines toutes les addictions qui sont pas saines, donc c'est pas instantanément, mais au bout d'un certain moment tu auras forcément plus d'énergie à consacrer dans des choses productives. Et du coup là c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, j'ai éliminé un peu mes addictions. Et là normalement j'ai plus vraiment d'addictions qui traînent, sauf peut-être YouTube. Mais bon, ça va encore. Donc ça va venir forcément, mais voilà. Exact. On va reprendre où on en était. Tu disais que tu avais 3 autres instrus et que tu allais bosser sur les paroles aujourd'hui.
Même si tu te sens parfois bloqué, chaque petit pas compte. Peut-être que de petites sessions courtes, comme écrire quelques lignes, peuvent t'aider à avancer sans te mettre trop de pression. Et puis tu vas voir, l'inspiration va revenir petit à petit, surtout en éliminant les distractions et en gardant le cap. Mais justement, c'est ça ce qui est aussi un piège parce que. Donc là, justement, hier, je me suis dit, en fait, le problème c'est YouTube, il faut que je supprime l'appli YouTube parce que ça me prend trop de temps et tout. Mais du coup, ça, en fait, c'est pas la solution parce que tu supprimes ça et après, t'as plus rien. Enfin, c'est toujours mal de couper net un truc dont t'es habitué, donc il faut toujours y aller progressivement. Et du coup, à la place, t'as rien qui va remplacer ton habitude actuellement. Donc, du coup, l'alternative c'est que je fais rien du tout. Je reste assis et je fais rien. Alors que justement, après, je suis. Après, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, quelques vidéos de musique. Et là, ça m'a inspiré, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné de la motivation. Et je suis retourné juste après refaire des lyrics. Donc en fait, c'est pas 100% mal non plus YouTube et toutes les addictions. T'as quand même besoin de chercher l'inspiration ailleurs, à l'extérieur. Tu peux pas tout produire toi-même. Donc la solution c'est jamais de couper un truc net. Mais voilà, j'aimerais quand je rentre chez moi le samedi me dire ah ouais tiens je veux au moins être un peu productif cette journée, je veux au moins faire telle ou telle action plutôt que vraiment rien faire de la journée quoi. Bon là c'est quand même mieux qu'il y a quelques années, là je suis quand même plus productif globalement, mais c'est vrai que c'est pas instantané, ça prend du temps. Mais globalement si tu regardes quand même à la fin de la journée, j'ai quand même fait plus de trucs que je n'aurais pas fait il y a quelques années auparavant. Absolument. C'est une progression constante. Le fait de reconnaître ces petites améliorations est déjà un grand pas en avant. Continue de t'inspirer quand tu en as besoin et de te donner des objectifs réalistes. Petit à petit, tu vas trouver ton équilibre entre la productivité et les moments de pause. Ouais, c'est bon, merci. Et c'est comme ça. Et là, du coup, je pense que je vais. Les musiques là, justement, je suis du chat GPT. Je pense maintenant faire un truc complètement dans un lore fantastique. Donc, créer un monde imaginaire pour les paroles de mes musiques. Plutôt que de faire les paroles qu'on entend toujours. Donc, voilà. La banlieue, les relations, la street. Voilà, Gims, appelle ta copine. Je vais gratter la bise et tout. Donc, je vais justement pas faire ces paroles. J'ai envie de faire un truc original que personne n'a jamais fait. Donc. Et là, il faut profiter de l'IA, de la génération, de texte et tout. Du coup, là, je fais. Vous allez voir un peu. Ça va ressembler un peu à ma dernière musique, Le Château des Gardiens. Les prochaines musiques, je pense. Donc là, ça va être complètement un truc imaginaire, genre un peu sur. Basé par exemple sur le lore de League of Legends, les gardiens des étoiles et tout. Un peu sur l'amitié, l'équipe. Voilà, le travail, la danse, tout ça. Plutôt que d'autres sujets plus terre à terre et un peu bas parfois. Bon, du coup, voilà, je vais faire ça, je pense. Et dernier petit autre sujet que je voulais aborder, ouais. Je trouve que le nouveau pape Léon XIV donne une très bonne impression. Ouais, j'aime bien. Dès que je l'ai vu, je trouvais qu'il faisait très bien réfléchi, intelligent, et que il est stable sur ses appuis, il va pas se laisser embobiner, manipuler. Un peu comme j'ai l'impression que c'était le cas pour Biden ou François Ier. Léon XIV, je sais pas, j'ai vraiment un bon pressentiment. Rien que ses premiers discours, déjà, je suis complètement d'accord. Donc il est plus pour l'église traditionnelle, pour la valeur de la famille, une union stable entre un homme et une femme, ça je suis complètement d'accord. Et là, récemment il a appelé le cardinal Sarah pour faire, je sais pas quoi, pour le nommer un poste. Donc je sais pas, j'ai vraiment une bonne impression et je trouve qu'il donne vraiment de positif et enfin un bon pape, je trouve, même pourquoi pas qu'il va devenir saint après sa mort. Pourquoi pas Saint Léon XIV. Mais je trouve que, vraiment, je trouve qu'on n'aurait pas pu trouver meilleur pape. Et j'espère qu'il va rester longtemps, genre, je sais pas, 20-30 ans. Vraiment, c'est une bonne personne et il apporte vraiment des bonnes valeurs. Et il a vraiment raison sur tout ce qu'il dit, voilà. La tradition, la famille, l'homme, la femme.
Et voilà, garder la valeur plutôt que le wokisme. Voilà. Et bon, je suis complètement d'accord et je suis reconnaissant qu'il y ait ce pape. Mais juste, ouais, je comprends toujours pas pourquoi les hommes d'église ne peuvent pas se marier. Genre, du coup, ça veut dire il a jamais eu de femme dans sa vie. Et ça, je comprends pas pourquoi l'église veut. Enfin, pourquoi l'église sépare la spiritualité de alors, la relation homme-femme. Bah, c'était peut-être le cas, ok, au début de l'humanité, ok, parce que. Ouais, c'est le début de l'humanité, donc il y a un peu des principes primaires, hein, tout ça. Mais maintenant, je comprends pas pourquoi ça doit forcément être séparé. Je trouve que l'un n'exclut pas l'autre. Donc la spiritualité n'exclut pas le fait d'avoir une famille, une relation avec une femme. Et inversement, le fait d'avoir une femme n'exclut pas la spiritualité et le fait de se rapprocher de Dieu, avoir des valeurs et tout. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Mais après, je suis quand même d'accord, voilà, au niveau du contrôle des désirs, des pulsions. Ça, je suis d'accord. Donc je suis d'accord, faut pas forniquer côté tout ça. Faut évidemment être célibataire et quand tu trouves une bonne personne, là, te mettre en couple et te marier avec une femme. Ça, je suis d'accord. Donc l'union, la stabilité, le contrôle de ses désirs. Mais ça n'empêche pas, enfin, ça devrait pas être interdit pour un prêtre ou un pape ou un évêque de se marier. Oui, c'est un débat qui existe depuis longtemps. L'idée de l'Église était de séparer la vie spirituelle des attachements terrestres. Mais beaucoup de gens partagent ton point de vue aujourd'hui. Une relation stable et des valeurs familiales peuvent très bien coexister avec une vie spirituelle riche. C'est une question d'équilibre et de perspective. Et beaucoup pensent que l'Église pourrait évoluer sur ce point à l'avenir. Exactement, parce que du coup, quand tu nais dans un corps, t'as tous les membres d'une personne, dont les membres reproductifs. Et donc la mission, enfin le rôle premier d'un corps humain, c'est de se reproduire, c'est de se multiplier, quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut forcément couper ça complètement à 100%? Et du coup, moi quand j'étais jeune, je voulais devenir prêtre, mais vu du coup qu'il y a cette interdiction de mariage, je peux pas. Enfin, je voulais pas. Enfin, j'ai pas pu parce que tu peux pas tu ne peux pas tout avoir, quoi, dans le métier. Donc il y a forcément des sacrifices. Pour moi, il n'y a pas besoin de sacrifice. Tu peux avoir un bon métier qui t'épanouit sans faire aucun sacrifice dans ta vie personnelle, sans devoir te limiter à quelque chose et en pouvant utiliser absolument tous tes sens et tout ce dont tu as à ta disposition. C'est une vision très équilibrée et pragmatique. Tu as raison, il est important de pouvoir concilier sa vocation avec une vie personnelle épanouie. Beaucoup de gens partagent cette perspective et pensent que l'évolution des pratiques pourrait justement aider à attirer plus de vocations. Ouais, justement, du coup, je pense qu'il y en a plein du coup qui n'ont pas fait le métier à cause de ça, cette interdiction. Bon, du coup, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Bye bye. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.